Bonjour tout le monde, alors je ne sais pas si vous avez vu les différents articles cette semaine, on a parlé de claustrophobie. La claustrophobie, donc c'est la peur d'être enfermé, la peur de prendre l'ascenseur, enfin voilà, ça peut être très handicapant parce que c'est les espaces clos qui peuvent vraiment, et petits, qui peuvent vraiment développer cette peur. Et en fait, ça peut partir de rien, ça peut partir justement du fait d'avoir été enfermé une première fois, puis en fait, ou d'avoir subi une punition où on nous a enfermés quand on était petit, puis du coup on a vraiment une claustrophobie par rapport à ça. La peur d'un enterrement lié à un cercueil ou ce genre de choses quand on était également enfant et qui peut être très impressionnant. Mais c'est vrai que ça peut être très handicapant dans le sens où après on peut avoir peur donc de prendre l'ascenseur, même s'il y a 20 étages et qu'on doit aller monter au 20e, on va se taper tous les escaliers. Bon, c'est bon pour le sport, hein, je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais bon voilà. Après, ça peut être aussi ne pas avoir peur d'être enfermé dans des toilettes publiques, ce genre de choses. Et puis surtout dans le domaine médical, si on a un scanner ou un IRM, ça peut vraiment être très handicapant. Euh, donc voilà, après avoir besoin de beaucoup de lumière, des fenêtres dans les espaces où on vit. Voilà, et donc on va toujours être dans quelque chose qui va nous rassurer en termes de situation pour pouvoir voir une sortie et puis surtout voir le dehors. Si vous êtes dans ce cas de figure, il y a plusieurs pratiques. Le problème de cette phobie, c'est que c'est pas une peur qu'on peut détecter rapidement. Par contre, si vous sentez que vous avez cette peur ou si vous sentez que votre enfant a cette peur liée à un espace clos, c'est important peut-être de tout de suite faire une thérapie, quelqu'un pour l'accompagner, pour pouvoir tout de suite avoir un outil thérapeutique. Donc, la TCC a de très bons résultats, l'EFT, le MDR, l'hypnose éventuellement. Voilà, quelque chose qui puisse tout de suite permettre à la personne concernée de sortir de ça et de relativiser sa peur. Voilà, dès les prémices, dès les premiers signes de la peur en question. Après, donc comme je vous disais en thérapie, donc il y a l'EFT, la TCC, vraiment c'est plus des thérapies qui vont travailler le comportement et la situation directement pour pouvoir apaiser et relativiser la peur en question. Après, vous avez évidemment, si vous avez, vous vous retrouvez contraint d'être enfermé, par exemple, même de prendre l'avion, ça peut poser des soucis. La claustrophobie, ça peut être aussi dans des espaces de transport, de choses comme ça, quand c'est très très aigu. Il y a des médicaments, il y a des anxiolytiques, il y a aussi des petits calmants naturels en huile essentielle qui ont des bons résultats. Il y a aussi les fleurs de bac, donc là il faut vous orienter vers un naturopathe. Vous avez la méditation, la relaxation, le yoga, sont des pratiques qui peuvent vraiment vous aider à vous détendre et à trouver une porte, une issue et un outil, la sophrologie également, qui peut vraiment vraiment vous donner un outil de détente. La respiration, si vous êtes quand même assez ouvert à ce genre de choses, vraiment à aller voir un sophrologue parce que vraiment ça peut vraiment vous donner un outil de relaxation naturelle qui fonctionne très très bien. Voilà, donc s'il y a la moindre question par rapport à cette thématique, n'hésitez pas à me laisser un message, n'hésitez pas à me poser vos questions, à témoigner dans les commentaires, hein. Ça aide toujours quelqu'un, donc surtout n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Au revoir.